Déjà, on va voir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce live sur comment maîtriser ses pensées. Bonjour Xav. C'est la première fois qu'on fait un Facebook Live, donc Voilà. faut être indulgent, on n'a jamais fait ça. Et là, en même temps, juste pour être sûr, je veux juste voir que on voit le Facebook Live, que ça apparaît, Okay. parce que je suis même pas sûr que ça va. Bah si, il y a marqué en direct. Ok, mais je veux juste voir si on le voit sur ta chaîne. D'accord. Xav doute, ça peut arriver à beaucoup de monde, il y a aucun problème. Non, on va juste faire un petit... Donc les apprentissages, c'est vraiment une quête de tous les jours, en fin de compte, d'être conscient qu'on a tout le temps des trucs à apprendre et d'être assez humble, voilà, pour finalement s'enseigner soi-même, quoi, voilà. Ok, ça apparaît. Ça apparaît ? Donc je vais juste partager pour que les gens puissent au moins voir que c'est... Tu veux pas regarder si t'as pas de l'application, c'est ça, sur le téléphone ? Non, mais j'ai même pas l'application Facebook. Non, C'est ça, tu veux pas regarder si t'as pas l'application, c'est ça ? non, c'est pas ça que je veux faire. Je sais que j'ai pas l'application. Ok. Donc je fais juste 5. partager. Il y a 5 milliards de téléchargements Facebook. 5 milliards, Donc, on revient. c'est énorme. Là, j'ai perdu ma... T'as perdu mon... Je crois que toute la planète est sur Mon Facebook. Mais non, il y a 7 milliards d'habitants. Ou Ok, 8 mais milliards. presque. Ouais, presque. Quand même, hein. Ouais. Ah, bonjour à tous, je vois des spectateurs. Alors aujourd'hui, on va parler en fin de compte de maîtriser ses pensées. On va parler en fin de compte de quelque chose d'assez important, hein, Xav, parce que ces pensées, c'est quand même... Ça nous emplit, on vit dedans. Ouais. Alors avoir des pensées lumineuses, voilà, comme j'ai mis un petit soleil dans le titre, en fin de compte, c'est ça qu'on cherche à faire en fin de compte à travers la quête intérieure. Exact. Donc on est tous dans une quête intérieure, que ce soit en regardant des vidéos Netflix ou en cherchant un travail qu'on aime un peu plus ou en développant une famille. En fin de compte, c'est pour une vie intérieure, comment dirais-je, bien entourée, bien enveloppée. Et donc, Ok, c'est partagé. et donc c'est ça en fin de compte qu'on essaye de faire en fin de compte. Et donc de partager finalement des compréhensions et des visions du monde à travers ces contenus visuels en fin de compte. On commence par parler de toi, tu sais, dans ta vie en général. Bah moi les pensées, j'étais dans un truc quoi, quand t'es jeune, en fin de compte t'es dans des trucs de pensée. Moi je pense quand j'avais 12 ans ou 13 ans, j'ai commencé à voir des vidéos, en fin de compte un contenu visuel sur internet qui a énormément influé sur ma façon de penser de l'époque. Je commençais à penser à des stars, à des choses dont j'aurais pas forcément pensé. Et ça, tu vois, je trouve ça a énormément affecté mon comportement après, même avec ma famille, tout ça. Et franchement, c'était vraiment... c'est quelque chose que j'ai pu noter, c'est qu'il y avait une influence extérieure. Est-ce que c'est des stars de rap? Bah, des stars de rap, écoute, non, pas forcément. Non? Okay. Les stars de rap, c'était plus leurs chansons, mais là, sur Internet, il y avait Squeezie, il y avait, tu vois, il y avait des gens, en fin de compte, qui avaient une vision. Et en fin de compte, mais même pas ça, c'est tous les films d'horreur, tout ça, c'est vraiment des visions poussées, quoi. Et ça, tu vois, quand j'avais 12-13 ans, j'étais très sensible, tu vois. Et tout le reste, après, ça m'a mis comme des barrières que j'ai dû dépasser, tu vois, qui n'étaient pas forcément nécessaires, tu vois. Ouais. Des choses très simples comme avoir peur du regard des gens, tu vois. Et ça, ça venait pas de moi, tu vois. Ça m'a été comme donné, comme un cadeau, tu vois, par les gars, en fin de compte, que j'écoutais, que je suivais, quoi. Ouais. J'avais un intérêt. Et j'ai trouvé, enfin, tout ça avait vraiment un impact sur mes pensées, quoi. Sur tout ce qui était à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment, ça m'a mis un coup, tu vois. Est-ce que t'es quelqu'un qui aime penser en général? Alors moi, je suis un grand penseur. Faut savoir que bah, là, on se ressemble sur ce point. Ouais, quand même. c'est que moi, j'ai toujours été en train de me faire des circuits pour comprendre des trucs par la pensée. Et aller très très loin par la pensée, ça a d'ailleurs été une de mes faiblesses après. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait pas aller trop loin, quoi, avec la pensée. Mais moi, j'étais un grand penseur. Depuis que j'ai 4 ans, sur les chiottes, tout le temps, quand je mangeais, j'étais tout le temps... J'étais tout le temps dans mes pensées, tu vois. Ouais, j'étais un petit peu pareil, ouais. J'étais pareil, là, ça a changé un peu, mais... Ah ouais. Mais ouais, c'est de toujours essayer de penser, tout le temps. Juste essayer de comprendre les choses, essayer de se rappeler ce que j'ai lu tantôt. Mais tu sais, je marche, mais je fais pas juste marcher, tu sais. Je marche pas en conscience. Ouais. Je marche dans la nature, mais des fois,
je suis pas dans la nature, tu sais. Je vais marcher, mais je suis pas dans la nature. Mm. Je suis physiquement dans la nature, mais dans ma tête, donc dans ma sphère mentale, je suis pas là. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de vraiment être maître de mes pensées. Ben déjà là, je dis pas que je suis maître de mes pensées, mais de prendre conscience de qu'est-ce qui rentre dans ma tête, tu sais. Puis si c'est pas moi qui maîtrise mes pensées, si exemple j'ai des pensées que je veux pas avoir, ben qui décide que c'est là? Pourquoi Ouais. c'est là? Ouais. Donc si je suis pas maître de mes pensées, qui est maître de mes pensées? Ouais, ouais. Donc c'est là que c'est bizarre, c'est spécial. C'est-à-dire que la pensée, elle est comme vivante, un peu. Tu sais, elle arrive, puis t'es même pas conscient qu'elle est là, puis Mm. merde, tu sais, t'essaies de pas la voir, puis tu l'as quand même. Donc c'est vraiment tout c'est vraiment un travail à faire, tu sais. Moi, je dirais que c'est une relation qu'il faut développer avec ses pensées. Parce que tu vois vraiment quand tu as des pensées où tu te sens en affinité avec elles, Mhm. par exemple, tu vois, tu vas penser à faire une discipline, par exemple faire du violon. Tu vas devoir rester en affinité avec cette pensée. Tu vois, si tu la maltraites, par exemple, tu la négliges pour aller, je sais pas, regarder des films Netflix quand il y a le cours de violon, et ben, tu vas finir par créer des conflits avec cette pensée, tu vois. Hmm. Et ces conflits-là, ils auront des conséquences où tu auras moins de relations avec cette pensée que tu avais invitée. Et donc, tu auras d'autres pensées qui vont rentrer et qui vont finalement s'inviter d'elles-mêmes, quoi. Donc, des pensées des trucs un peu aléatoires, quoi. Des trucs un peu comme on peut voir aujourd'hui, c'est vraiment Des quoi? c'est ça, c'est-à-dire c'est des mélanges en fin de compte. Comme on dit en espagnol, des mezclas, tu vois. Hmm. Des mesclas, tu vois. C'est Mm. vraiment, on sait plus trop. On perd en fin de compte la relation simple, avec une pensée simple, Hmm. quelque chose qu'on est dans la maîtrise, tu vois, de ce qu'on est, et donc dans ce qu'on est avec les autres. Il y a aussi, je trouve, l'idée de cohérence hein, dans les pensées. Tu sais, comme un fil conducteur dans les pensées, où est-ce que tu sais de où tu viens et où est-ce que tu t'en vas. Puis des fois, ça m'arrive, je vais être comme en méditation. Là, je pense à quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Et là, en quelques pensées, comme 3, 4, 5, je suis rendu à penser à une vidéo de YouTube complètement bidon, complètement ridicule. Puis je suis comme, hein? Mais comment ça que je suis rendu à penser ça? Puis là, des fois, je m'arrête, puis c'est parce que je pourrais continuer à le vivre, à vivre cette pensée-là, du vidéo vraiment bizarre, ridicule que j'ai vu. Puis là, c'est comme, mais pourquoi? Attends. Puis là, c'est dans mes méditations que je fais ça. Donc, je suis comme, pourquoi je suis rendu à penser ça? Et là, j'essaie de faire ce qu'on appelle le rumina. Donc, un rumina, ça veut dire de revenir en arrière. Donc, au fur et à mesure, d'essayer de trouver le fil conducteur de tes pensées ou de tes actions que tu as fait dans la journée. Là, je fais le rumina. Et là, je me rends compte que, attends, pourquoi j'ai pensé à ça? Ah oui, parce que j'avais pensé à ça. Puis pourquoi j'ai pensé à ça? Ah oui, parce que j'avais pensé à ça. Mais je sais toujours pas l'origine encore, jusqu'à ce que, ah oui, là je sais pourquoi. C'est parce que j'avais pensé à ma marche que j'ai eue dans la nature, puis là, après, ça a passé du coq à l'âne. Tu sais. Des fois, quand on passe trop du coq à l'âne dans nos pensées ou dans nos actions, ça devient difficile de se former vraiment un organe, je pourrais dire, un organe de pensée. Tu sais, donc, on a un organe, par exemple, comme le cœur ou comme notre foie. Et le cœur s'occupe de pomper le sang et le centre de l'amour. Mais la pensée, c'est aussi beaucoup associé au cerveau, par exemple. Et d'essayer d'avoir vraiment un corps, un organe de pensée qui est solide. Puis pour ça, je pense que c'est bien de ne pas toujours passer du coq à l'âne. Comme sur Facebook. C'est fondamental, c'est Tu vraiment sais, la regardes quête. sur Facebook aujourd'hui, là, le feed, ou je sais pas moi, Instagram, tu sais, je dis pas que c'est mauvais ces réseaux sociaux-là, mais il y a quand même un culte à l'éphémère et de passer d'un sujet à un autre sans aucun fil conducteur. Tu sais, c'est tac, 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 tac. Puis à force de regarder toujours ça, ça se peut que ça fasse ça dans ta tête. Ça fasse puis t'es même plus maître de ta pensée. Tu sais, c'est même plus un circuit qui est vraiment cohérent. La cohérence, tu sais, c'est important. Ça, c'est vraiment fondamental dans la quête du disciple, en fait, de la maîtrise. Parce qu'en fait, quand on est en quête de maîtrise, il faut vraiment être conscient qu'on est vraiment un disciple. Et même les plus grands maîtres de l'humanité, finalement, c'était des disciples, en fait. Tu
vois, Saint Jean, le grand disciple de Jésus, il a dit finalement, je serai toujours un disciple, tu vois. Donc dans la quête de la maîtrise de ses pensées, en fin de compte, qui est la maîtrise finalement fondamentale, c'est en fin de compte, pour moi, c'est d'être vraiment un disciple, parce que les pensées, c'est tellement fugace, comme tu disais, et on vient tellement de loin, ça veut dire qu'on vient des trucs Netflix, on vient des trucs Instagram, tu vois, on vient vraiment de loin, quoi, pour être arrivé dans une maîtrise de ses pensées. Je veux dire, faut être humble, quoi. Faut être vraiment, et puis aussi déterminé, parce que franchement, moi, comment ça a commencé, mais laisse tomber. D'ailleurs, c'est par mes pensées, en fin de compte, que j'ai décidé de faire certaines disciplines, parce que mes pensées étaient tellement déréglées par rapport à la réalité, elles étaient trop lourdes, quoi. Elles me pourrissaient vraiment. Enfin, j'étais mal. Et ça m'a amené à faire des disciplines de dingue, par exemple au Panama, à faire des jeûnes de plusieurs semaines, à aller dans la rivière tous les soirs, pendant la nuit, à faire vraiment des trucs de dingue, physiquement, parce que mes pensées étaient tellement loin que franchement, ça me désespérait un peu, tu vois. Et donc devenir maître de ses pensées, aujourd'hui, faut être humble, quoi. Parce que franchement, avec Instagram, tout ça, on vient de loin, quoi. Je veux dire, c'est pas les Inuits là qui vivent dans leur truc protégé, tu vois, qui ont toujours, tu vois, qui ont comme connu une certaine stabilité, quoi. Et aussi une. Il y a le rythme aussi, tu sais, le rythme de la vie. Tu sais, je pense que quand quand tu vis un peu plus dans la nature, ton rythme de vie est beaucoup plus lent, avec un tempo beaucoup plus lent. Puis aujourd'hui, on vit un rythme un peu plus rapide, tu sais, même ici, au village, tu sais, on vit vraiment un rythme assez... un peu plus rapide, je dirais, parce qu'on veut être actif. Puis des fois, c'est là que la méditation, c'est la clé. Ça devient vraiment la clé, la méditation, parce que sinon, comme par exemple... souvent, je vais avoir des pensées reliées au futur, surtout. Il y a des gens qui ont plus des pensées reliées au passé. Donc, ça peut être des regrets, ça peut être des actions qui ne sont pas assumées. Mais moi, par exemple, ça va souvent être des pensées par rapport au futur de « Ah, faut pas que j'oublie ci, faut pas que j'oublie ça. Parce que même si c'est tout noté dans mon agenda, c'est comme « Ah, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. » Puis mon seul moyen de m'en sortir, c'est de me dire « Xavier, t'es où? Puis qu'est-ce que tu fais? » C'est vraiment comme... C'est là que je me dis « Ok, là, je suis en train de faire la vaisselle. » Ben, fais ta vaisselle. C'est tout. Tu sais, ça va pas plus loin que ça. Ou, je sais pas, moi, je suis en train de manger avec des amis, puis là, j'ai des pensées, tu sais. Mais c'est comme, non, tu sais, t'es avec tes amis. T'es avec tes amis, tu te concentres à parler avec tes amis, puis à manger. Puis, c'est pas toujours évident, c'est sûr, mais c'est une pratique quotidienne. Puis, de respirer. Ah, la respiration. Je pense que c'est très relié, hein? La respiration à la pensée. Ouais, c'est clair. En fin de compte, la respiration, ça, c'est d'aérer, c'est d'amener un espace qui permet de voir ce qui est fondamental et les pensées aussi, de les différencier du reste. Parce qu'une pensée, ce qui est compliqué, c'est que c'est dans la tête, donc c'est très... C'est très très subtil, en fin de compte, on peut pas vraiment voir. Je pense que c'est ce que tu disais, c'est de rester concentré sur le concret, parce que en même temps, la vaisselle, elle te tombe sur le pied, tu le sens. Ouais. Mais une pensée, c'est tellement... Ça rentre, hein? Ça rentre, puis tu t'en rends même pas compte, en fait. Parce qu'on va dire, je sais pas moi, t'as un truc qui te tombe sur le pied, tu t'en rends compte, mais la pensée, elle vient, puis Et là, tu deviens comme dans la lune, puis hey, t'es où, là? Ah, je sais même pas j'étais où. Mais t'étais où? Tu sais? Comment ça, tu t'en es même pas rendu compte? Parce que c'est subtil. On est dans des corps plus subtils. La pensée, c'est très, très subtil. Je veux dire, beaucoup plus subtil que les émotions, par exemple. C'est plus grossier. Les émotions, c'est là. Tu peux pas... je trouve qu'on peut être plus difficilement inconscient d'un sentiment, d'une émotion. Quand tu as une émotion, tu le sais que tu as une émotion. Puis, exemple que tu te sens bien, mais tu le sais que tu te sens bien, ou tu te sens mal, tu sais que tu te sens mal. Mais une pensée, c'est comme tu rentres dans un monde avec la pensée. Elle rentre, puis tu t'en es même pas rendu compte. Puis là, t'en es rendu à penser quelque chose de vraiment débile. Tu sais. Ouais, mais c'est aussi que c'est compliqué une fois que t'es dans une pensée, d'en sortir, tu sais. Tu sais, des fois, elle revient, tu sais, t'as
T'as jamais eu une pensée, par exemple, t'avais eu une blessure amoureuse, tu sais. Donc ça, c'est dans les sentiments. C'est dans les sentiments et dans le physique. Parce mais que relié, ouais. et en fait, le fait que tu sois plus avec une personne, ça génère des sentiments. Ouais. Et tu sais, t'es dans des sentiments, voilà. Et là, les pensées, boum. Les pensées, elles reviennent tout le temps. Tu vois. Ouais. Et là, c'est comme un combat, mais en même temps, c'est dans le physique, tu vois. C'est comme tout ton corps, tu vois. Mais ce qui est fou, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand je pensais plus à, par exemple, à la personne, et ben, les sentiments de tristesse étaient plus là, et finalement, j'étais bien. Donc ça venait juste des pensées. Donc les pensées devenaient des sentiments. Voilà, qui venaient finalement une tristesse dans mon corps, et finalement, bah, je faisais rien de ma journée, tu vois. Donc tes actes étaient... C'est ça, donc tout venait de la pensée, en fin de compte, dans ces moments-là, tu vois. Wow. Et en même temps, elle était tellement subtile que c'était vraiment un combat, tu vois, dans le sens où faut développer des stratégies. Et ces stratégies-là, c'est dans le physique, parce que quelque part, vu que tu peux pas vraiment avoir un corps dans la pensée, tu vois, en fin de compte, c'est très subtil. Donc c'est plus difficile d'avoir une maîtrise dans la pensée qu'une maîtrise dans le concret, tu vois. Et bah, ça commence par le concret, quoi. Ça commence par faire des choses concrètement. Et puis ça développe des protections, en fin de compte. De plus être sensible, de pouvoir maîtriser ses pensées, en fin de compte. Par exemple, par rapport à... Tu veux pas penser à ça, bah tu penses pas. Tu te dis pas, tu sais... Et c'est là que je vais en venir aussi au niveau de la pensée. Exemple que tu as une pensée négative. Par rapport à la parole. T'sais, par exemple, des fois, on va avoir une pensée négative à quelque chose qui se passe dans le monde, dans les actualités. Mais tu es avec ton ami, puis tu vas le mettre encore plus dans la force, puis tu vas le dire « Ah, il y a tel truc qui s'est passé. » Mais... Ouais. mais tu veux pas avoir cette pensée-là, elle t'énerve ou tu trouves que ça n'a pas de bon sens. Mais tu le dis à ton ami, et donc là, la pensée déjà, elle était beaucoup plus subtile, elle était très légère, mais tu lui as comme dit, tu lui as donné un corps en disant des mots, là, tu as fait un son physique, et là, non seulement tu le dis à toi-même, tu l'as entendu, tu as entendu à quoi ça ressemble, la pensée, cette pensée négative, mais tu l'as transmis à ton ami, puis là, lui, il l'a entendu, c'est rendu dans sa pensée aussi, et pourtant, au départ, tu étais comme, mais non, mais c'est une pensée négative, je veux pas l'améliorer encore, je veux pas la propager, tu sais. Mais on a tendance à faire ça. Moi, j'ai tendance souvent à faire ça, tu sais. Je vais avoir une pensée, je travaille là-dessus, tu sais, pour pas le faire, mais de voir que quelque chose s'est passé de vraiment négatif, tu sais. Puis là, je le dis à mon ami, je le dis à mon coloc. Puis là, mon coloc est comme, ah ouais, non, tu sais, il y a ça qui s'est passé, puis c'est dans mes poches. Ouais, c'est dans mes poches. Puis là tu sais, c'est comme un cercle vicieux là, qui arrête jamais, puis là, t'en parles. Puis finalement, jusqu'à temps qu'il y en a un qui dit, hey, on arrête de parler de ça, tu sais, on change tout de sujet. Ouais. Puis là, c'est là que tu t'en rends compte que, hey, on lui a donné corps, tu sais. En fin de compte, moi, ce que ça me dit, tu vois, c'est quand tu maîtrises la pensée de quelqu'un, en fait, quand tu maîtrises ta pensée, tu maîtrises ta destinée. Tu maîtrises vraiment, si tu veux faire quelque chose, la première étape, c'est la pensée, parce que si, par exemple, tu as un projet comme une émotion, tu vois, moi, ça m'est arrivé avec le truc d'être vegan, en fait. Moi, je voulais être vegan parce que j'ai eu le sentiment qu'en fait, les animaux, bah, ils vivaient quelque chose de pas terrible, tu vois. Et après, je maîtrisais pas mes pensées à cette époque, tu vois. Donc il y a plein de pensées, en fin de compte, qui venaient pas de moi, mais qui ont été comme, tu vois, associées aux sentiments que je vivais. Donc je me suis identifié à ces pensées. Et en fin de compte, je suis devenu le serviteur de pensées qui n'étaient pas les miennes, tu vois. Et qui venaient finalement... qui venaient de quelque part, quoi. Mais je savais pas d'où, en fin de compte. Et donc la maîtrise de la pensée, c'est la première étape à n'importe quelle quête. Parce que tu veuilles devenir astronaute, ou finalement tu es un élan du cœur, si tu maîtrises ta pensée, tu es sûr d'arriver au bon objectif. Parce que tu vois, par exemple, tu veux je sais pas, tu veux être gentil, tu veux être généreux. Et tu vas voir quelqu'un et tu veux être généreux avec lui, mais si tu maîtrises ta pensée, en fin de compte, tu vas peut-être savoir qu'il vaut mieux pas que tu tisses de relation avec cette personne, tu vois. Parce que peut-être finalement, ça va pas aboutir où tu veux, tu vois. Ta générosité, elle va pas être honorée finalement. Et c'est ça finalement, moi que ça m'a dit tout ça, tu vois. Toute cette quête de la pensée en fait. C'est la première en fait, c'est la plus grande étape. C'est vrai que ça commence par ça. Si tu veux accomplir
un grand objectif ou tu veux, tu veux devenir un maître dans un métier en particulier, tu veux devenir boulanger, on en a parlé beaucoup cette semaine. Tu veux devenir boulanger, ben, ça commence par une pensée. Et de cultiver cette pensée, une bonne pensée, puis aussi, ça peut aller par la parole, mais il faut faire attention. Parce que moi, j'ai vu que quand tu dis des choses à des gens autour de toi, que tu vas faire des choses. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça bientôt. Ah ouais, je vais faire un Facebook Live là, dans une semaine. Puis là, finalement, tu le fais pas. Ouais. Ben, c'est comme si tu avais menti. Ouais. Donc, si tu dis des choses, il faut vraiment que tu le fasses. Parce que sinon, tu es dans le mensonge. Puis ça, c'est comme si les pensées, c'était tellement léger, tu sais. Les paroles aussi, c'est des paroles en l'air, tu sais. Parce que c'est pas écrit, ça n'a comme pas de valeur, tu sais. Mais non, une parole, ça a une valeur. Une parole, si tu dis que tu vas faire quelque chose, ben, il faut que tu le fasses. Sinon, tu es un menteur. Tu sais, c'est aussi, aussi clair que ça. Tu sais, on pourrait pas penser ça, mais non. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, mais tu le fais pas, ben, tu es un menteur. Donc, c'est vraiment important. J'essaie le plus possible de ce que je dis que je vais le faire, ou sinon, je vais avertir la personne que j'ai un pépin ou quelque chose. Mais de vraiment... J'ai un pépin. J'ai un pépin, tu sais. Mais sinon, de dire que tu vas faire quelque chose, puis que finalement tu le fais pas, puis sans aucun avertissement, rien du tout, ben là, c'est vraiment... Ah, c'est chaud. C'est très très chaud. C'est triste, tu sais. Bah, par exemple, on va prendre un exemple très simple, tu dis que tu vas être papa, tu sais. Puis à la dernière minute, tu dis bah non, finalement, finalement, bon, j'ai bien pensé que c'est au bout de 9 mois, tu sais. Ouais. Dernière semaine. Bon, Ouais, bon. c'est ça, c'est ça. Finalement. Ah non, moi je m'en vais. Voilà, c'est ça, j'ai d'autres projets. À plus. Ah, t'es trop nul, je change de... C'est spécial, mais c'est qu'avec des trucs comme ça que finalement on peut se rendre compte de trucs quotidiens, quoi. Parce qu'on dit tous les jours plein de trucs. Plein de trucs. Tellement. Plein de trucs, c'est terrible. Et... Donc c'est pour ça que je trouve que au niveau de la parole par rapport aux actions qu'on fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile de parler de ce que tu as déjà fait. Et tu mets dans la force ce que tu as déjà fait. Comme par exemple, est-ce qu'on a dit à des personnes qu'on allait faire un Facebook Live? Je sais pas. Pas tant que ça, c'était plus entre nous deux, tu sais, mais non, ça va parce qu'on est ensemble. Mais par exemple, maintenant qu'on le fait, ben c'est sûr qu'il faut l'annoncer pour que les gens puissent le voir, mais maintenant que c'est fait, là on va pouvoir vraiment dire aux gens, hey, on a fait ça. Puis c'est un acte. Tu peux pas être dans le mensonge. Tu le fais. Donc il y a beaucoup moins de risques de dire quelque chose que tu as déjà fait. Parce qu'il n'y a pas de répercussions par la suite, tu l'as déjà fait. C'est une réalité, c'est un fait. Donc tu dis, on a fait un Facebook Live, on a fait une chaîne, ça s'appelle les apprentissages. Ben là, c'est bien, tu mets dans la force une action grâce à ta parole. Donc c'est vraiment... Moi, je pense que c'est mieux. C'est mieux de dire des choses que tu as déjà fait. C'est clair. Sinon, ben, si tu annonces quelque chose que tu vas faire, il faut vraiment que tu le fasses. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la voix du sage un peu silencieux qui dit quelques paroles mystiques. Ouais. Et puis qui s'en, tu sais, qui médite. Ouais, c'est toute une quête, quoi. Donc il paraît qu'on a du chocolat chaud. Il paraît qu'il y a du chocolat chaud. Il paraît qu'il y a du chocolat chaud. Il paraît qu'il y a du chocolat chaud. Merci. Merci Claudia. Merci Claudia. Et en fin de compte, ouais, je voulais dire aussi, moi j'ai commencé ma quête, ça fait quelques années quand même. Et dans cette quête, j'ai eu énormément de trucs. Par exemple, j'ai eu la marijuana, j'ai eu la méditation qui est venue un peu après. J'ai eu la musique qui est venue encore après. Que ça, c'était vraiment une révélation. Et en fin de compte, tous les outils extérieurs ne sont que des supports pour des pensées lumineuses en fin de compte. Ouais. Il est bon, hein? Bon. C'est vraiment bon. Je vais goûter, peut-être ça va m'inspirer. Ouais, je me rappelle de la première fois que je t'ai vu, là. Il y avait ces... il y avait ces cahiers de rimes. Puis là, c'était comme un gros torchon
un cahier, là. Puis là, c'était tout... C'était comme un manuscrit de la bibliothèque d'Alexandrie. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était comme un peu de noblesse. Un gros torchon, tout dégueu, là. Mais tu sais, c'est en grosse adolescence, là, c'est normal. Puis là, il ouvrait ça, là, puis... Ah ouais, je vais te lire un truc. Puis là, ça avait ni queue ni tête, là. C'était comme tout partout à la fois. C'était absurde, puis tout ça. Puis, quand même, tu m'as jamais dit ça, tu me disais que c'était bien. Ben oui, mais c'était bien. C'était bien parce que je savais que t'étais là. T'étais rendu là. Parce que moi... Ça révèle les dossiers. Ben oui. Parce que moi, je me voyais dans toi. Tu comprends? Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai 25 ans. Tu viens d'avoir 18 ans. Puis, j'ai eu cette passe-là aussi exactement pareil. À un moment donné, je me souviens, j'avais environ, c'est ça, 18-19. Puis je me souvenais que je me disais, pour que je sois créatif, il faut que j'aille plein de pensées. Faut que, tu comprends? Pour que je sois créatif, faut que je me bourre le crâne de plein d'influences possibles. Le gars, que j'écoute tous les styles de musique possibles. Puis j'étais vraiment en quête genre de mégalomane, là, tu sais, d'essayer d'être le plus créatif possible. Puis finalement, ce que je faisais, ben, ça allait, mais c'était trop partout à la fois, tu sais, c'était pas concentré dans une maîtrise. Puis là, aujourd'hui, je dirais que c'est l'inverse. J'essaie d'être le plus épuré possible de toute influence, puis d'aller dans la nature. Puis là, c'est la nature qui va me donner le matériel, le contenu, la mélodie. Parce que si tu vas dans la nature, t'entends les oiseaux, t'entends le vent, t'entends les feuilles au vent. Puis c'est ça qui va te donner le contenu musical. T'as pas besoin d'inventer. Tu sais, je veux dire, moi, je considère pas que je suis un créateur. Je fais juste capter ce qu'il y a déjà dans l'air, dans les éléments, et je suis juste un canal, tu sais, je suis juste apparaître des choses qui étaient déjà là. Ouais. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, moi j'ai beaucoup, j'ai pas mal fumé quand même, je pense que je suis pas le plus gros fumeur, mais en tout cas de l'herbe, j'ai pas mal fumé. des spliffs, des gros spliffs. Et en fin de compte, ce que ça m'a montré avec le temps, c'est que déjà, tu fumes n'importe quand, ça veut dire que tu fumes plusieurs fois dans la journée, donc on est d'accord qu'à chaque fois, ça interrompt des activités quelconques. Le matin, tu sais, t'interromps un petit déjeuner, l'après-midi, je sais pas, autre chose, et encore après, et tous les jours. Et tu fais ça pendant des jours et des jours, des semaines et des mois et des mois. Et en fin de compte, moi, ce que ça m'a montré, c'est que ça avait créé comme une faiblesse dans mon corps de pensée, tu vois. Un corps de pensée, on pourrait dire que c'est comme... c'est une structure que tu te fais petit à petit, comme une maison dans ton esprit. Où tu invites certaines pensées, où tu dis à d'autres pensées de ne pas trop venir. Là. Ouais. Et en fait, cette herbe, ça avait comme fait des trous dans mes murs, tu sais, dans le toit. Donc, quand il pleuvait, ma maison était toute pourrie, tu sais. Elle était toute inondée, mon canapé, tu vois. Le canapé était tout pourri, enfin, tu vois, tu comprends l'image. Et donc, en fin de compte, j'ai vu quelque part quelque chose qui m'avait comme été conseillé sur ma quête de la pensée et de me libérer de certains concepts. Finalement, m'alourdissait, tu vois. Et puis m'amenait des problèmes, mais finalement ça m'a fait comprendre des trucs. Mais qu'est-ce qui faisait que tu voulais toujours plus fumer, par exemple, du cannabis? Parce que moi aussi j'ai eu cette passe-là. Tu veux savoir, moi, en fait ça peut que être une théorie, parce que quelque part on sait jamais ce qui mais pour fumer, toi, là, dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui faisait que... Parce que moi je me souviens que le fait que, au début quand j'avais commencé à fumer du pot, c'était parce que ça me faisait penser. T'sais, ça me faisait comme expandre un peu ma pensée. Mais je perdais d'autres affaires, par exemple. T'sais. Par exemple, c'était moins cohérent. Ta mémoire, elle est nulle. Je me souviens que j'étais pas capable d'enchaîner un long fil de pensée. À un moment donné, ça bloquait, ça cassait. Puis j'étais comme, de quoi je parlais? Je sais pas. C'est comme... Ça c'est bon quand tu récites avec des potes qui sont pareils parce qu'ils comprennent, mais quand t'es avec d'autres, ça tu passes pour un débile, quoi. Ça marche pas, tu sais. Et en fait, moi c'est ça ce qui m'a... Pour répondre à ta question vite fait, c'est l'entourage en fait. Okay. Tout mon entourage fumait, quoi. Enfin pas tout mon entourage, mais c'est question de dire tous mes potes, quoi. Pas tous mes potes, tu vois, mais... En tout cas, ouais, c'est surtout un genre, comme je te disais. C'est un style qui était rentré quand j'étais plus jeune et là qui s'activait à travers les opportunités, en fait. C'est comme une pensée qui avait été insufflée dans mon esprit de jeune innocent, et qui a comme été utilisée après, tu vois.
que finalement j'ai réactivé quand j'avais toutes ces possibilités physiques. Donc la pensée, c'est aussi des germes, tu vois, des graines en fait. Dans la pensée, il y a des graines qui fleurissent plus tard en fait. Des super pensées. Qui sont déjà là ou qui ont été mis. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des pensées énormes, mais un peu fantasmagoriques, tu sais. Mais des pensées énormes. Ouais, comme de trouver un jour une communauté où est-ce que j'allais peut-être vivre dans la nature. Puis, mais je me disais que c'était impossible. Ben, en tout cas, que ça allait prendre beaucoup de temps. Mais c'était un germe, tu sais. Mais à force d'y penser, je me disais non, je suis sûr que ça existe, tu sais, de vivre en communauté dans la nature, tu sais. Je suis sûr que c'est possible. Puis là, les gens autour de moi, évidemment, ils me disaient ben non, Xavier, tu fais des fantasmes, là, tu sais, c'est impossible. Fais juste continuer à vivre ta vie que tu vis, tu sais. Puis trouve-toi un travail, puis c'est tout. Mais j'étais pas capable, tu sais. Il fallait que j'aille jusqu'au fond de cette pensée-là. Parce que je savais que cette pensée-là, elle était bonne. C'était une bonne semence. Tu as des mauvaises semences. Celle-là, je savais que c'était une bonne semence. Je sais pas pourquoi c'était déjà là, en moi. Parce que je pense pas que c'est juste par moi-même que j'ai pensé à ça. Pour moi, c'était déjà là. Puis j'ai été jusqu'au bout de cette semence-là. Et je l'ai trouvée, finalement, de où ça venait. T'sais. Puis là, à force de la cultiver, de mettre de l'eau, ben là, ça crée des actes. Ouais. Puis là, bam, tu sais, aujourd'hui, j'habite dans une communauté qui vit dans la nature. Incroyable. C'est la force de la pensée. Si j'avais pas eu cette pensée-là, je serais pas ici. Tu sais? Donc ça commence vraiment par comme tu dis, comme tu l'as dit tantôt, la destinée, c'est vraiment relié à la pensée. Être maître de sa destinée, c'est être maître de ses pensées avant tout. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est une quête, quoi. C'est une quête. Ouais. Je suis vraiment fatigué, je pense que j'ai trop pensé aujourd'hui. Non, mais c'est bien, c'est déjà bon pour un... Alors, on a 5 personnes. Bonjour à tous. Salut les gars. Donc, ouais, je pense qu'on a fait un bon tour de la question, du thème. On va peut-être finir sur reprendre le titre, quoi, qui est quand même le truc de base. On va peut-être donner une clé. On pourrait faire une chanson. Une chanson. On pourrait faire un petit jam. Ah, un petit jam. Ah, ça serait cool, un petit jam. Ce serait sympa. Ça allumerait un peu le cœur. Ouais, on était beaucoup dans l'intellect, là, faudrait faire travailler le cœur. Ok. Tu prends ta guitare. Ouais. Je prends le tambour. Oh, c'est vrai, on a un tambour. On a un petit tambour. Ouais, performance en primeur. En premier lieu. Là-dessus. Merci Claude. Peut-être juste reculer un peu. Elle est là, non? Juste ici. Est-ce qu'on fait une chanson qu'on connaît déjà? Moi je suis sûr que je fais improviser, mais j'ai du mal avec le tambour. Tu veux pas faire les tambours, Claudia? T'es sûr? Tu fais pas? C'est des petits rythmes, tu sais, des petits... tous les 4 temps, tu sais, un petit boom, quoi. Comment maîtriser sa pensée? C'est la quête que tout le monde connaît. C'est la quête qu'on a exercée. On s'est essayé à trouver des réponses. On s'est essayé, on a traversé le monde. Hey, nouvel homme sur la terre, nouvel homme, nouvelle femme. Nouvel homme, nouvelle flamme. Hey, nouvel homme, nouvelle femme. Hey, nouvel homme, nouvelle flamme. On s'est essayé à maîtriser sa pensée, la quête que tout le monde connaît sur les terres des anciens maîtres, sur les terres des anciens indiens. On a retaillé les totems. Le totem est intérieur, la montagne, la montagne, la montagne, elle aussi est intérieure, elle est intérieure. Elle est intérieure comme quête, 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 elle est intérieure comme quête. En quête d'homme véritable sur les terres comme nouveau roi.
quête de la maîtrise de la pensée. J'avoue que j'y croyais pas. J'étais ceux qui ont douté, ouais, j'étais ceux qui ont douté. Mais aujourd'hui sur la terre, aujourd'hui comme la mer, aujourd'hui comme les anciens, comme les ancêtres, comme indiennes. La montagne est intérieure, elle vit dans la pensée. La montagne est intérieure, bénis soient ceux qui l'ont montée. La montagne est intérieure. La montagne est intérieure. Béni, 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 béni. La montagne est intérieure. C'est la quête de la pensée. Et on a ouvert le cœur devant lever le soleil. On était dans les premiers, mais on était parmi les derniers. On était dans les premiers, et parmi les derniers, on était là. On était comme nouveau-nés, puis on a monté la montagne. On a monté la montagne pour retrouver nos âmes. Aujourd'hui sur la quête, je me souviens de madame, je me souviens de première, je me souviens de nouvelle eau en haut dans les montagnes. Je me souviens de magie, 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 magicienne. Et on se baignait sous la luna, baignait avec la pensée, baignait avec les pensées pures. La grande quête de sagesse, la quête de sagesse. Soyons maîtres de nos pensées, soyons maîtres de nos sentiments. Oh, soyons maîtres de nos pensées. La 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 Merci à tous pour ce live et puis passez une délicieuse journée, une bonne continuation sur la route de la lumière bien évidemment.